Nous voici la vigile de Saint-Georges. Bien sûr, ça me fait plaisir parce que c'est aussi ma fête, mais je ne vais pas être long pour dire qui est Saint-Georges et pourquoi, le quoi du pourquoi. Alors, qui sait me dire ce que signifie le mot Georges? C'est un mot grec. Bon, il a évolué, du grec il est passé en latin, du latin il a évolué, que ce soit vers le français, vers d'autres langues. Et qu'est-ce que signifie Georges à l'origine en grec? Est-ce que quelqu'un sait me dire ce que ça signifie? Paysan. Paysan, agriculteur. Comme géographie, géologie, géométrie. Ça signifie terre en grec. Et ergomen signifie travailler. Donc, georgios en grec signifie agriculteur. Voilà, plus exactement. Et c'est aussi pour ça que dans certaines régions d'Europe, la grande rogation, c'est-à-dire quand on fait les prières pour les cultures, se fait le 23 avril et non pas le 25 comme dans d'autres régions. Vous savez, il y a les petites rogations qui se font juste avant l'Ascension, et puis la grande rogation se fait soit à la Saint-Marc le 25 avril, soit à la Saint-Georges le 23 avril. Et il y a une raison précise pour cela, parce que Georges signifie agriculteur, et donc il est normal de bénir les cultures en la fête de Saint-Georges, tout simplement. Saint-Georges donc il a commencé par être quelque chose de grand. Moi je connais rien au rang militaire, mais il était quelque chose de grand, en tout cas dans l'armée, au temps de Dioclétien, si je me souviens bien. Et il a quitté l'armée pour se faire chrétien, parce qu'à cette époque-là, il était interdit aux chrétiens de servir dans l'armée. C'est-à-dire que les chrétiens considéraient qu'on ne pouvait pas tuer pour le plaisir de l'empereur et être chrétien en même temps, parce que tu ne tueras pas. Et donc du coup, Saint Georges veut se faire chrétien et doit s'inscrire au catéchuménat. Qui sait me dire ce que c'est que le catéchuménat? Vous vous rappelez? C'est ceux qui se préparent au baptême. Ceux qui se préparent au baptême, effectivement. Donc, comme vous le savez, le mercredi décembre, là où il y a des gens grands qui se préparent au baptême, on les inscrit au catéchuménat le mercredi décembre, puis ils suivent le catéchuménat pendant tout le carême. Puis ils sont baptisés le samedi saint, à la nuit de Pâques. Ça venait la vigile pascale dans Bénilo. Et donc Saint Georges veut se faire inscrire au catéchuménat. Et pour ça, il doit quitter l'armée, parce qu'on exige de lui de renoncer à cette vie de tuerie. Et donc du coup, ses supérieurs lui demandent pourquoi tu quittes l'armée? Parce que je veux me faire baptiser. Et bam, le christianisme à l'époque était une religion persécutée. Et donc du coup, Georges va être tué pour la foi chrétienne. Mais on ne se contentera pas de juste lui couper la tête comme on faisait pour beaucoup de chrétiens à cette époque-là, vu que c'était quelqu'un de haut placé dans l'armée. Il fallait le donner en exemple. Donc il fallait le torturer d'abord, au vu de tout le monde, pour que les autres soldats aient peur de faire comme lui. Et c'est pour ça que Saint Georges n'est pas un simple martyr, mais ce qu'on appelle un mégalo-martyr, un grand martyr, parce qu'il a souffert beaucoup de tortures avant de mourir. Alors ce qui est très intéressant, et je terminerai avec ça, c'est que, bon, vous savez le baptême, ce que c'est le baptême, on prend la personne, le catéchumène, et on le baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Mais, Saint Georges n'est pas arrivé au baptême. Et on appelle cela, pas au baptême du baptistère, mais on appelle ça le baptême du sang. Le baptême du sang. Donc il n'y a pas que Saint Georges, Serge Bacchus, dont nous avons l'icône là, c'est la même histoire. Il y a beaucoup de catéchumènes qui ont été martyrisés pendant le catéchuménat, voire en pré-catéchuménat, quand ils ne faisaient que songer à se faire baptiser. Et ils ont été tués. Et c'était notamment le cas des soldats. Les soldats qui ont été tués. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le baptême du sang. Et pourquoi est-ce que ce baptême du sang est valide? Parce que Jésus lui-même dit à ses apôtres, j'ai un baptême, mais il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, mais c'est après qu'il dit, j'ai un baptême à recevoir.
Et ses disciples lui disent, ah bah ton baptême, on se baptisera avec aussi. Hein. Et Jésus qui parle en fait du baptême du sang, dans le sens où, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que le baptême du sang est tout aussi valide que le baptême de l'eau au baptistère. Et puis un troisième type de baptême, on raconte que quand Saint Georges était amené au supplice, il y a eu aussi une femme qui s'appelait Alexandra, qui a déclaré aussi la foi chrétienne. On l'a prise, on l'a torturée aussi, et on l'a amenée sur le chemin, juste derrière Georges, pour l'amener au martyre. Mais elle était tellement faible, et tellement torturée, qu'elle est tombée morte. D'un coup, elle n'a même pas versé son sang. Et on appelle ça le baptême du désir. Le baptême du désir. Il y a aussi des cas, on raconte dans l'histoire de l'Église, du christianisme, qu'il y a eu des gens dans le désert qui pendant longtemps, hein, comme je vous ai raconté à un moment donné, il y avait des gens qui se faisaient baptiser juste à la fin de leur vie. Et qui ajournaient le baptême. Et voilà qu'ils se retrouvent dans le désert et qui disent, Seigneur, je veux me faire baptiser. Si j'avais de l'eau ici, je me ferais baptiser maintenant. Et il n'y a pas d'eau dans le désert et ils meurent de soif. Et ils meurent avec le désir du baptême. Et on considère ça aussi comme un baptême valide, le baptême du désir. Voilà la petite histoire. Et avec ça, je termine. Et je vous dis joyeuse fête de la Saint-Georges. Et j'ai envie de dire bonne agriculture, bon semaille. Et le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.